Oui, en gros, je lui ai donné le fil conducteur. Enfin, il m'a poussé à lui donner le fil conducteur et par la suite, il a argumenté. Mais c'était plus ce qu'il voulait paraître qu'il a mis. Pourquoi vous avez fait ça? Bah écoutez, c'est super simple. Je suis originaire de Montfermeil et j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Les médias, on connaît bien depuis 2005. Après les révoltes sociales, parce que les médias aiment bien jouer sur les mots. Émeute, révolte sociale, pour donner une étiquette à une certaine population. J'ai vu des journalistes de mes propres yeux payer des jeunes pour construire l'information. C'est-à-dire ils arrivaient et quand ils étaient présents avec leur caméra pour pouvoir filmer, ils n'avaient pas de substance pour mettre dans leur article. Donc ils payaient pour créer l'information, pour avoir les images en direct et compagnie. Et ça m'avait outré. Par la suite, sur les médias, j'ai analysé un peu ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui. L'étiquette qu'on nous a collée n'est pas la même que les autres. C'est-à-dire quand les jeunes de banlieue se sont révoltés, on n'a pas dit que c'était une révolte sociale parce que c'est vraiment une classe sociale qui s'est révoltée entièrement. On a dit que c'était les jeunes racailles qui allaient tout brûler, des émeutiers et compagnie. Mais quand les pompiers allaient manifester sur Paris, on a dit les pompiers sont en colère. Quand les paysans sont allés manifester, on a dit les paysans sont en colère. On n'a pas dit que les paysans sont devenus des racailles, qu'ils allaient tout brûler, qu'ils allaient tout casser et compagnie. Et c'est ça que les médias ont construit autour de la banlieue, c'est qu'ils ont carrément, ils nous ont collé une image. C'est-à-dire quand on parle de banlieue, que ce soit dans le Calvados, dans le sud ou même à Lille, on parle de banlieue, on fait référence directement aux grandes banlieues, aussi bien à la banlieue parisienne que les grands quartiers en France. Et on parle directement de racailles, trafic de drogue, réseau islamiste, polygamie, viol, les tournantes et compagnie. Et c'est ça qui est alarmant au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on cherche même plus l'information, c'est qu'on sait déjà quoi mettre. On sait déjà quoi mettre. À l'image de ce journaliste qui avait quasiment déjà écrit son papier avant de faire. En gros, voilà, il n'a pas fait son travail. Pour moi, un vrai journaliste, c'est une personne qui va vérifier ses sources et compagnie. C'est comme si moi j'allais comparaître à un tribunal et que je disais voilà, c'est lui. Il faut vérifier tout ça.